Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo BookTube, c'est-à-dire une vidéo d'avis de romans. Dans ce genre de vidéo que je publie très souvent le lundi sur ma chaîne, je vous présente un roman puis je vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons regarder l'autobiographie de Bear Grylls qui s'intitule De la boue, de la sueur et des larmes. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos BookTube que j'ai déjà faites par le passé, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, puisque vous pourrez y retrouver le lien vers différentes vidéos, et elles sont aussi regroupées dans ma playlist BookTube qui existe sur ma chaîne. Alors, on va commencer par lire le résumé de ce roman. Enfin, ce roman, cette autobiographie, c'est un roman quand même particulier. Puis lire quelques pages au début pour que vous puissiez vous rendre compte du style dans lequel il a été écrit, avant que je vous donne mon avis dessus. Avant de dévier les éléments de Seul face à la nature, Man vs Wild, l'émission qu'il présente depuis plusieurs années, l'aventurier avait déjà survécu à bien des situations extrêmes. Une enfance sur l'île de White, entre terre et mer, entre terre et mer, façonne son goût pour l'aventure. Après une première expédition dans l'Himalaya, Bear Grylls s'enrôle dans les forces spéciales. C'est faux, c'est l'inverse, de l'armée britannique où il s'exerce à dépasser les limites physiques et mentales. Une terrible chute en parachute le laisse alors le dos brisé, sans savoir s'il pourra remarcher un jour. 18 mois plus tard, il part pourtant à l'assaut du mont Everest et devient le plus jeune alpiniste à 23 ans à en réaliser l'ascension. L'aventure ne faisait que commencer. Bon, encore un résumé un peu pourri. Alors, j'ai passé le prologue pour commencer avec vous le chapitre 1 parce que je trouve que c'est plus représentatif. Walter Smile, mon grand-père, nourrissait une ambition bien précise. Humant les embruns salés de ce littoral nord-irlandais qu'il aimait tant, il contemplait au loin les îles Copeland, au large du comté de Down. Il se jura que ce serait ici même, à Portavo Point, dans cette crique sauvage battue par les rangs. Mais je suis désolée, j'arrive pas à lire aujourd'hui. Par les vents qu'il reviendrait vivre un jour. Il rêvait de faire fortune, d'épouser l'amour de sa vie et de bâtir une maison ici, dans cette petite baie surplombant les spectaculaires côtes irlandaises. Ce rêve devait façonner son existence avant d'y mettre fin. Walter venait d'une longue lignée d'hommes déterminés et disciplinés, ni augustes ni nobles, mais des battants sérieux et attachés à leur famille. Il était le petit-fils de Samuel Smile, qui, en 1859, avait publié le tout premier livre de développement personnel, intitulé Self-Help ou S'aider soi-même. L'ouvrage marqua son époque et connut un succès immédiat, dépassant même l'origine des espèces de Charles Darwin en nombre de ventes pour sa première édition. S'aider soi-même développait aussi l'idée que la persévérance et le travail acharné sont les clés du progrès personnel. Dans l'Angleterre victorienne, où le monde appartenait aux énergiques qui voulaient faire bouger les choses, le livre de Smiles touchait une corde sensible. Il devint le guide ultime de l'époque, apprenant à tout à chacun à viser la lune. Surtout,
C'était soi-même affirmer que la noblesse n'était pas un droit de naissance, mais découlait de nos actes. Il dévoilait les secrets d'une vie épanouissante, porteuse de sens, et définissait le gentleman en des termes moraux, plutôt que par son groupe sanguin. Les richesses ni la naissance n'ont aucune connexité nécessaire avec les qualités qui font le vrai gentilhomme. L'homme pauvre de fortune, mais riche de cœur, est de toute façon supérieur à l'homme riche de fortune, mais pauvre de cœur. Pour parler comme saint Paul, le premier semble ne rien savoir et possède cependant toutes choses, tandis que l'autre semble posséder toutes choses et en réalité n'a rien. Il n'y a que les pauvres de cœur qui soient réellement pauvres, celui qui, ayant tout perdu, conserve le courage, l'égalité d'âme, l'espérance, la vertu et le respect de soi-même, est encore riche. C'était là un discours révolutionnaire pour une Angleterre victorienne, aristocratique et régie par un système de classe, pour enfoncer le clou et sans doute pour, au passage, piquer au vif quelques aristocrates héréditaires. Samuel affirme qu'être un gentleman se mérite. Il n'y a pas de raccourci vers la grandeur. Samuel Smile conclut son livre par l'histoire émouvante d'un général gentleman. Le gentilhomme se caractérise par le sacrifice de soi et sa préférence pour autrui dans les petites choses du quotidien. On citera l'anecdote du valeureux Sir Ralph Abercrombie, dont on raconte que, lorsqu'il était mortellement blessé à la bataille d'Aboukir, la couverture d'un soldat avait été placée sous sa tête pour calmer ses souffrances, ce qui le soulagea considérablement. Il demanda ce dont il s'agissait. « Ce n'est qu'une couverture d'un soldat, lui répondit-on. À qui est-elle ? Dit-il, se redressant à demi. Seulement à un des hommes. Je veux connaître le nom de l'homme à qui appartient cette couverture. C'est Duncan Roy de la 42e, Sir Ralph. Alors veillez à ce que Duncan Roy récupère sa couverture dès ce soir. Même pour soulager les affres de son agonie, le général n'aurait pas privé le soldat de sa couverture pour une nuit. Comme l'écrit Samuel, le vrai courage et la douceur vont habituellement ensemble. C'est dans cette famille, dans ce système de valeurs, et avec cet héritage que Walter, mon arrière-grand-père, grandit et osa rêver. Voilà pour ma lecture du début du livre. Alors, je dois vous dire que je n'ai que très moyennement apprécié ce livre. Pourquoi ? Eh bien parce que je trouve qu'il n'est malheureusement pas très bien écrit, surtout le premier tiers. Le premier tiers concerne la vie de quelques-uns des ancêtres de Bear Grylls. Donc comme on pouvait le voir là dans le petit extrait que j'ai lu. Et, son enfance, adolescence, jusqu'à ce qu'il cherche à entrer dans les forces spéciales. Toute cette partie-là est mal écrite pour moi parce qu'il y a du manque de lien entre les différentes scènes. Et en plus, il y a beaucoup d'allers-retours en arrière dans les micro-chapitres, parce que la plupart des chapitres font 2 pages ou 4 pages qui sont écrits. Et c'est vrai que ça rend la lecture assez peu agréable, parce que on aimerait avoir une histoire, et là on a l'impression d'avoir des infos jetées un peu à la figure de façon succincte, et c'est bien dommage. Parce que je pense qu'avec l'aide d'un vrai romancier, si je peux dire ça comme ça, le livre aurait vraiment gagné en dimension. Et c'est quelque chose qui va se retrouver dans la suite du livre, mais beaucoup moins flagrant qu'au début. Et honnêtement, j'hésitais même à abandonner le livre
le fait que dans le résumé il parlait des sas de l'Everest puis de l'émission Man vs Wild que j'ai réussi à continuer. Donc ensuite on a des longues et des longues et des longues pages sur le côté avec le SAS, donc les forces spéciales britanniques. Alors ça c'est bizarre parce que d'un côté on passe son temps à te dire physiquement on va aller faire ci, physiquement on va aller faire ça. Oh là là, heureusement que j'avais mes amis. Mais en fait t'as aucun moment de camaraderie qui est écrit, alors que pourtant il fait que dire que c'est grâce à ça qu'il a vécu. Bear Grylls évoque aussi le fait d'être chrétien et que c'est la foi qui lui a permis de tenir, chose que j'entends parfaitement. Mais c'est pareil, c'est effleuré par-ci par-là sans être jamais approfondi. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir eu plus souvent des passages pour dire écoutez, les valeurs dans ma foi c'est ça, donc ça m'a permis de faire ça. Enfin, voilà, encore une fois quelque chose d'ébauché, d'effleuré, je sais plus. Une ébauche, voilà, qui ne va pas assez loin. Après, le passage dans les sas est parfois honnêtement assez long. Et comme on nous dit dès le début que tout ne peut pas être révélé, on se demande qu'est-ce qui a été inventé et pourquoi et dans quelle mesure, et du coup ça perturbe quand même la lecture. Enfin moi en tout cas ça m'a perturbé. Alors ensuite on a toute une partie sur l'Everest que j'avais déjà évoqué en vlog il y a pas mal de temps. Moi je suis absolument fascinée par les récits qui se passent en montagne, les récits d'ascension. Mais en même temps, comme ce sont des récits qui sont ponctués de décès, d'histoires de mort, parce que la montagne tue beaucoup d'alpinistes, et bien c'est des choses qui me mettent extrêmement mal à l'aise. Donc voilà, encore une fois, une histoire d'ascension qui me fascine, mais en même temps me dégoûte, mais en même temps m'empêche de dormir. Donc je pouvais plus lire le livre le soir parce que ça m'empêchait de dormir, parce que je faisais que de faire des cauchemars, bref. Mais bon, ça c'est une partie qui est pas trop mal écrite, moi j'ai trouvé. Et après, je m'attendais à avoir toute une partie sur Man vs Wild, l'émission, comment est-ce qu'il a été découvert, les premiers épisodes, enfin une espèce de behind the scene, comme on appelle ça. Et en fait non, on nous évoque en 3 pages. Maintenant je fais ça, c'est super, j'ai une super équipe, allez hop, merci, au revoir. Mais mec, je lis ton livre pour parler de ça moi. Alors peut-être que, je sais pas quand le livre a été écrit, sûrement il y a quelques années, donc peut-être que quand il avait été écrit, on va dire que tout le monde connaissait sa vie, vu que il faisait peut-être le tour des plateaux télé. Mais maintenant il est un peu moins connu ces 5-10 dernières années. Et puis surtout je trouve ça bizarre d'écrire une autobiographie sans mentionner une part aussi importante de sa vie. Voilà, donc écoutez, dans l'ensemble, quelques idées, mais une réalisation qui aurait tellement pu être améliorée pour passer ce livre d'une autobiographie moyenne d'un gars à un récit super inspirant et qui nous fait voyager parce qu'il a tellement voyagé. Enfin, bref, voilà. Donc, à qui est-ce que je recommanderais ce roman? Uniquement aux personnes qui connaissent l'émission et qui du coup ne seront pas frustrées comme moi du manque d'infos sur elle. Après il y a peut-être un problème de droit d'auteur, remarque, je suis en train de penser. Et sinon aux personnes qui ont besoin d'un coup de pouce inspirant mais qui n'aiment pas les livres de développement personnel, parce que ça c'est un entre-deux du coup avec le côté autobio. Voilà, et écoutez, c'est tout pour cette vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt le lundi pour une nouvelle vidéo Booktube, et puis tous les jours sinon sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, ainsi que quelques fois par mois sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très vite.
prochaine vidéo.